Aujourd'hui, nous travaillons le cœur et le système circulatoire sanguin. Donc, on va regarder comment tout ça fonctionne ensemble et de quelle manière le sang va circuler et va approvisionner notre corps en éléments essentiels. Le cœur, c'est une pompe. Pour effectuer son action de pompage, le cœur devra se contracter et se décontracter périodiquement au cours de la journée. La première action que le cœur va effectuer, c'est ce qu'on appelle la diastole. Au cours de la diastole, le cœur va se décontracter, ce qui va permettre au sang de passer du haut du cœur vers le bas du cœur. À noter que le côté droit et le côté gauche effectuent la décontraction en même temps, simultanément. Deuxième action dans le pompage du cœur, c'est ce qu'on appelle la systole. C'est une action de contraction. Donc, les parois du cœur vont se contracter, ce qui aura pour effet de faire passer le sang de l'intérieur du cœur vers les différents vaisseaux sanguins afin d'être distribué partout dans le corps. Le cœur, c'est un muscle creux qui est composé d'une paroi musculaire qu'on voit ici représentée en gris. Et cette paroi musculaire va délimiter à l'intérieur 4 cavités. Alors, il y a des cavités dans la partie supérieure qu'on va appeler des oreillettes, qui sont de forme plutôt ovale. Et on va avoir dans le bas du cœur des cavités qu'on va appeler des ventricules et qui ont une forme plutôt triangulaire. 2 oreillettes, 2 ventricules pour un total de 4 cavités. À noter que l'oreillette communique toujours avec le ventricule du même côté du cœur par une petite porte qui s'appelle une valvule. Il y en a une de chaque côté. Et que la cloison centrale du cœur, la paroi musculaire centrale, s'appelle le septum. Et cette paroi musculaire empêche le sang de communiquer, de passer du côté droit au côté gauche du cœur. Donc, c'est parfaitement étanche entre le côté droit et le côté gauche. Le sang va être distribué par le cœur dans les différents vaisseaux sanguins qui sont attachés aux cavités internes du cœur. Il y a 2 grands types de vaisseaux sanguins qui vont être attachés aux cavités internes du cœur. Il y a tout d'abord les artères, qui sont des vaisseaux sanguins de grand diamètre, très épais, très élastiques, qui peuvent supporter une grande pression au niveau du sang qui va circuler à l'intérieur. Cette pression-là va venir de la contraction des ventricules qui va expulser le sang vers les artères. Donc, c'est pour ça qu'elles doivent être très résistantes parce qu'il y a une grande force qui va être appliquée sur le sang qui va provenir de l'intérieur des ventricules. La plus grosse artère de votre corps, elle s'appelle l'aorte. Et l'aorte, elle va distribuer le sang partout à toutes les parties de votre corps, autant au niveau de la tête qu'au niveau du bas du corps. Vous avez une autre grosse artère qui s'appelle l'artère pulmonaire qui, elle, va envoyer le sang à chacun de vos poumons afin d'en débarrasser, du CO2 et de l'approvisionner en oxygène, en dioxygène. Vous avez un deuxième type de vaisseau sanguin qui vont être des veines. Au niveau des veines qui sont attachées aux cavités cardiaques, il y en a 2 sortes. Vous avez tout d'abord les veines pulmonaires qui sont au nombre de 4. Il y en a 2 qui proviennent du poumon droit et 2 qui vont provenir du poumon gauche. Les veines pulmonaires vont ramener du sang bien oxygéné à l'intérieur du cœur, dans les oreillettes. Donc, les veines sont branchées sur les oreillettes. Vous avez aussi la veine cave supérieure qui, elle, va ramener le sang qui se trouve au niveau de la partie supérieure de votre corps, donc de votre tête, de vos épaules, de votre cou, va ramener ça dans une oreillette aussi. Et vous avez la veine cave inférieure qui ramène le sang dans l'oreillette également, le sang qui va être en provenance de votre abdomen, de vos jambes, donc de la partie inférieure de votre corps. Le cœur va pomper le sang et le sang va être distribué dans les différentes parties du corps à l'aide des vaisseaux sanguins. Alors, comment le sang est distribué? Alors, il va être distribué par une boucle qui s'appelle la circulation sanguine. Alors, la circulation sanguine, ce qu'elle va faire,
c'est qu'elle va vider les cavités cardiaques à l'intérieur des vaisseaux sanguins pour distribuer aux cellules. Si je commence du côté gauche du cœur, la circulation sanguine, pour vous montrer comment ça circule, alors le sang qui va se trouver dans l'oreillette gauche va passer ici à travers la valvule cardiaque, pour s'en aller dans le ventricule gauche. Vous avez remarqué que j'ai mis une flèche de couleur rouge, c'est parce que dans le côté gauche du cœur, c'est du sang bien oxygéné. Donc partout dans mon dessin, vous allez voir des flèches rouges, c'est du sang bien oxygéné. Le sang bien oxygéné, une fois rendu dans le ventricule gauche, va être propulsé par la contraction cardiaque dans l'artère qui est branchée ici, qui s'appelle l'aorte, et l'aorte va distribuer le sang au niveau de la tête par les petites cheminées ici, et va aussi distribuer le sang vers le bas du corps par la partie qui est descendante de l'aorte. Ce sang bien oxygéné va être distribué aux cellules qui vont effectuer de la respiration cellulaire, et la respiration cellulaire produit un déchet, le CO2. Le CO2 devra être retourné au poumon. Pour retourner le CO2 au poumon, il faut que le sang mal oxygéné, donc rempli de CO2, revienne au cœur. Le sang qui est rempli de CO2 qui provient de la tête va passer dans la veine cave supérieure pour atterrir dans l'oreillette droite. Le sang mal oxygéné qui provient du bas du corps va passer par la veine cave inférieure pour se rendre à l'oreillette droite. L'oreillette droite va distribuer le sang par la valvule vers le ventricule droit. Le ventricule droit, lui, va se contracter, envoyer le sang rempli de CO2 dans l'artère pulmonaire qui, elle, va le distribuer dans les poumons. Les alvéoles vont capter le CO2. En échange, elles vont donner de l'oxygène, du O2 au sang, et vont retourner le sang rempli de O2 jusqu'ici au cœur, jusqu'à l'oreillette gauche, par les veines pulmonaires, au nombre de 4. Alors, le sang des veines pulmonaires va entrer à l'intérieur de l'oreillette gauche et la boucle va pouvoir continuer. La circulation sanguine, c'est un circuit qui se fait à travers tout le corps, un circuit fermé, c'est-à-dire que le système qui est formé par le cœur et les vaisseaux sanguins, le système cardiovasculaire, c'est un système fermé, étanche. Il n'y a aucune fuite à l'intérieur, aucun trou, et ça va permettre au sang de pouvoir circuler partout de façon continue, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, du moment que votre cœur se met en action dans le ventre de votre maman, jusqu'à temps que vous mouriez. La circulation sanguine, elle peut être divisée en 2 grands moments qu'on va appeler la circulation pulmonaire et la circulation systémique. Chacun de ces deux moments-là va avoir une fonction différente. Alors, si on commence par regarder ce qui se passe au niveau de la circulation pulmonaire ou la petite circulation, la circulation pulmonaire, comme son nom l'indique, elle va se rendre au poumon et elle a pour but d'oxygéner le sang et de le débarrasser de son CO2. Donc, le sang va pouvoir à ce moment-là renouveler son stock d'oxygène et ainsi pouvoir l'apporter aux différentes cellules du corps dans le but d'effectuer de la respiration cellulaire et produire de l'énergie. Qu'est-ce qui se passe dans la circulation pulmonaire? Quelles sont les étapes de la circulation pulmonaire? Alors, tout d'abord, la circulation pulmonaire va commencer par le ventricule droit. Pourquoi un ventricule? Parce que c'est la partie qui va se contracter et propulser le sang à l'extérieur du cœur pour aller rejoindre ici les poumons. Alors, première étape, c'est au niveau du ventricule droit parce qu'il contient du sang mal oxygéné rempli de CO2. Le ventricule droit va se contracter lors de la systole et propulser le sang dans l'artère pulmonaire qui se trouve ici. L'artère pulmonaire, on s'en souvient, se divise en 2 branches et va conduire le sang
jusqu'aux poumons. Dans les poumons, le sang va entrer dans des tout petits vaisseaux sanguins qui s'appellent des capillaires. Au niveau des capillaires, tel que vous avez vu dans le module sur les poumons, il va s'effectuer des échanges gazeux. Qu'est-ce qui va se passer? Bien, le CO2 qui était à l'intérieur de mon sang va quitter le sang et va entrer dans l'alvéole pulmonaire. L'alvéole pulmonaire va, une fois que le mouvement d'expiration va être mis en branle, va pousser ce CO2-là à l'extérieur du corps. En échange du
vasculaire.